Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc c'est l'épisode 2 de Road to Be Big. Du coup la première fois je vous avais expliqué tout simplement quelles étaient les choses que j'avais mis en place pour pouvoir être plus grosse, être plus big justement. Donc ça passait par l'alimentation, ça passait également par l'entraînement. Je vous avais expliqué un petit peu comment est-ce que je m'entraînais. Et aujourd'hui du coup c'est l'heure de faire le point. Parce que du coup ça fait un mois je crois que je vous ai pas fait de vidéo sur comment est-ce que je gérais cette prise de masse, tant sur le plan physique que sur le plan psychique. Donc c'est parti, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Et juste avant de commencer, parce que je sais qu'il y en a qui regardent cette vidéo là et qui ne sont pas encore abonnés, donc si c'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner directement. Comme ça vous pourrez tout simplement suivre toute ma programmation ensemble. Donc voilà, prends tes popcorn et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Et si je dis pas de bêtises, lorsque l'on s'était retrouvé pour la première vidéo, je devais être à 59 kg à peu près et à environ 2700 calories si je dis pas de bêtises. Là du coup je vais vous dire actuellement à combien est-ce que je suis exactement, sachant que j'ai perdu du poids ce week-end et ça c'est pas quelque chose qui est très positif. Donc globalement je crois que quand on s'était retrouvé j'étais à 59 kg si je dis pas de bêtises, il y a sûrement des erreurs, je devais être à 59 kg et du coup à 2700 calories. Au final du coup là ce matin 59,2, sachant que je suis montée jusqu'à 60,2. Mais là j'ai perdu du poids ce week-end, me demandez pas pourquoi j'ai perdu du poids. Effectivement la rétention d'eau etc, peut-être que j'ai perdu du poids. Mais dans tous les cas on est à 59,2 ce matin. Et du coup au niveau du total calorique actuellement je suis sur 2852 kcal, 390 g de glucides, on est sur du 135 g de protéines et 84 g de lipides. Ça c'est ce qui me convient le plus, j'aime bien être très haute en lipides parce que du coup ça me fait forcément moins de volume alimentaire dans la journée. Donc voilà, ça c'est mon total calorique pour le moment, sachant qu'il sera bien évidemment amené à évoluer. Mais au vu de comment est-ce que réagit mon corps, je pense que je vais pouvoir augmenter davantage les calories dans le sens où pour le moment c'est pas un total qui est très haut pour moi, s'il l'est pour beaucoup de personnes, mais pour moi ça ne l'est pas encore parce que je suis déjà montée jusqu'à 3000 calories. Et donc entre temps en fait tout simplement j'ai fait le 10 000 calories challenge, donc si vous l'avez pas vu de toute façon je vous mettrai la vidéo par là, quelque part par là. J'avais fait le 10 000 calories challenge. Pour ceux qui me suivent depuis également très longtemps, j'ai des soucis hormonaux, dans le sens où j'ai arrêté la pilule il y a 1 an et 2 mois et depuis c'est très compliqué au niveau des hormones. Donc enfin bref, je vous passe les détails de tout ça. Et du coup en fait j'ai mangé beaucoup plus que mes apports hebdomadaires. J'ai pas forcément réduit dans le sens où les jours avant j'ai mangé de manière normale en ajoutant légèrement plus de fibres pour avoir un équilibre sur la semaine. Le lendemain j'ai simplement écouté ma faim, c'est à dire que j'avais un tout petit peu moins faim, j'ai mangé un petit peu moins, je me suis dirigée davantage vers protéines et fibres puisque ce sont les deux composants essentiels lorsque l'on fait un calorie challenge, puisque du coup on a beaucoup de glucides, beaucoup de lipides mais peu d'autres micronutriments. Donc c'est pour ça que je suis venue ajouter ça le lendemain. Et en fait et ben tout simplement dans les jours qui ont suivi j'ai eu une augmentation de l'appétit. Pour ceux qui savent pas, j'ai très peu d'appétit au quotidien et du coup les jours qui ont suivi et même pendant 4-5 jours j'ai envie de dire, j'ai eu une très grosse augmentation de mon appétit et également syndrome prémenstruel sans avoir mes règles, mais syndrome prémenstruel, ce qui est très intéressant puisque du coup ça veut dire qu'au final peut-être que mon corps a besoin de beaucoup plus que 2850 calories pour pouvoir fonctionner. À l'époque j'étais à 2800 je crois si je dis pas de bêtises. Et en fait bah peut-être que tout simplement ouais j'ai besoin d'avoir plus de calories et qu'au final tout simplement le total calorique que j'ai actuellement là est pas suffisant pour me permettre d'avoir un cycle hormonal qui soit le plus optimal possible. Donc à voir, mais de toute façon c'est super intéressant et on pourra voir un petit peu ce que ça donne au fur et à mesure. De toute façon je pense que je vais monter jusqu'à 3000 au moins pour voir un petit peu ce que ça donne tout simplement sur mon corps. Et du coup comme j'étais pas ultra contente quand même que, enfin j'étais contente qu'il y ait le syndrome prémenstruel, mais je les ai pas eu. Du coup je me suis dit il y a vraiment quelque chose qui va pas. J'avais discuté avec mon médecin etc qui voulait pas me faire des analyses sanguines, donc j'ai contacté une association Holistic Care, je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai leur Insta juste ici, et qui font du coup des analyses sanguines poussées pour essayer de voir un petit peu ce qui va pas etc. Donc là j'ai reçu le kit hier, donc j'ai urine de 24 heures, urine du matin
plus 5 ou 6 tubes à remplir je crois en prélèvement à jeun. Ça va faire un sacré package, mais de toute façon on n'a rien sans rien et c'est comme ça que je vais pouvoir savoir un petit peu ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Ça se trouve ils vont me dire j'ai des carences en quelque chose, j'ai la thyroïde qui fonctionne pas, au contraire j'ai trop de testostérone, pas assez de progestérone. Donc vraiment ces analyses sont là pour me permettre de savoir un petit peu comment est-ce que fonctionne mon corps et comment est-ce que je peux optimiser tout ça pour aller mieux tout simplement. J'ai les prélèvements sanguins à faire à la maison et ensuite du coup je renvoie ça directement, je sais plus où est-ce que c'est, bref je renvoie toutes les analyses. Ça coûte relativement cher, ça c'est sûr et certain, mais je me dis c'est l'argent que je mets dans ma santé. C'est comme les gens qui mettent de l'argent dans un coaching, ça coûte cher certes, mais c'est votre santé qui est en jeu et du coup au final bah, c'est carrément positif de mettre de l'argent là-dedans et d'avoir un retour de professionnels de santé compétents dans le domaine. C'est ça qui est ouf. Et donc voilà tous les trucs que je vais avoir à faire. Donc l'infirmière vient demain matin et le fameux bidon qui fait 3 litres que j'ai déjà bien rempli parce que l'infirmière arrive demain matin et c'est les urines la veille. Du coup voilà, 3 litres, je crois que je suis déjà à la moitié au moins, abusé. Bon du coup, update, j'ai fait ma grosse fragile. L'infirmier du coup il me prend les tubes, il fait il y a quand même beaucoup de tubes là. J'ai dit ouais mais enfin tranquille, je savais pas du tout parce que moi quand je fais une analyse sanguine en laboratoire je regarde pas, genre je lui donne mon bras et puis basta. Et puis là il me dit ouais il y a quand même beaucoup de tubes, donc il me prend un tube, 2 tubes etc. Je dis ça commence à faire long quand même. Et puis là genre je commence à avoir chaud, je vois double, je me dis oh purée ça commence mal. Et je lui dis il en reste beaucoup là parce que ça commence à plus trop. Elle me dit bah c'est normal là vu le nombre de tubes que vous avez, ça m'étonne pas. Et du coup je dis là par contre il va vraiment falloir que ça se termine parce que clairement ça va pas. Et il me dit c'est bon c'est fini. Et du coup je lui dis bah là je m'allonge parce que je vais tomber dans les pommes. J'étais en train de faire comme ça, c'était horrible. Et j'ai fini par tomber dans les pommes. Enfin tomber dans les pommes, je suis pas tombée dans les pommes mais j'étais vraiment pas bien. J'ai regardé ma montre tout à l'heure, j'étais à 51 BPM, je suis tombée genre vraiment le coma quoi. Donc j'ai été envoyer les analyses directement chez Chronopost puisqu'il faut les envoyer 2 heures après. Et voilà, hâte d'avoir les résultats. Je vous tiendrai informé de toute façon de comment est-ce que ça se passe puisque du coup les analyses sont envoyées. Je pense qu'il y a au moins 24-48 heures avant qu'ils se décident à analyser les analyses. Donc j'ai rendez-vous ensuite avec Ossine, donc le patron de l'association, pour pouvoir faire le point et qui m'explique un petit peu tout ça. Donc on va voir ce que ça donne, mais j'ai hâte, franchement j'ai très hâte de savoir un petit peu ce qui se passe. Ça se trouve tout ira bien, ça se trouve au contraire ils vont me déceler quelque chose qui va pas. Donc hâte de voir tout ça et je pense que ça peut être grave intéressant. Et du coup en fait pour le test il faut absolument peser les urines. Du coup on va voir ce que ça donne. Ok, 2,6 kg, du coup j'ai 2,5 litres, 2,6 litres quasiment d'urine. Pas mal hein. Bon, du coup, l'une des premières choses que je suis venue modifier, bon, comme vous le savez, le soir, je mange toujours une assiette de légumes crus. Alors, je digère très bien ça, il n'y a aucun souci avec ça, mais je me dis que d'une manière générale, il vaut mieux de toute façon avoir des légumes cuits. Du coup, je suis en transition actuellement, où j'essaye de manger un soir sur 2 des légumes cuits, crus, etc. pour essayer de passer que sur du cuit. Puisque de toute façon, bah, c'est pas quelque chose qui va être tenable sur du long terme de manger que du cru, même si c'est quelque chose qui me convient très bien. Je voulais tenter justement pour une facilité de digestion, de voir si le cuit tout court était mieux. Je mange également aussi moins de pain et davantage de patates douces et de pommes de terre, notamment avec les rois de la patate douce, meilleure patate douce au monde. Bref, j'ai changé ça dans mon alimentation, donc avec quasiment aucun légume cru. J'ai arrêté aussi du coup tout ce qui était édulcorant, même si j'en mettais très peu dans mon alimentation.
J'ai quasiment tout banni. Qu'est-ce que j'ai arrêté d'autre aussi? Je ne sais plus. Ouais voilà, globalement c'est ça que j'ai changé dans mon alimentation. Ici on a des haricots verts, donc classiques, vraiment légumes cuits comme je disais. Et ici j'ai voulu faire un TikTok hack, je me suis un petit peu plantée, j'avoue. Parce que du coup on a un muffin anglais complet juste ici, on a du coup une galette à la farine de patate douce juste ici, donc c'est Yam Nutrition, et à l'intérieur j'ai mis du fromage, je vais vous montrer ça mais franchement c'est trop bon. Bah du coup je me suis un petit peu loupée, mais ça a l'air vraiment pas mal, et du coup en termes de volume alimentaire on est bien moins. Et avec ça du coup un petit peu de framboise juste ici pour avoir un petit peu plus de fibres. Regardez-moi ça. Oh là là. Délicieux et super facile à faire. Bon, et du coup je pense que ce qui vous intéresse aussi c'est de savoir tous les compléments alimentaires que je prends au quotidien en ce moment. Donc là j'ai un complexe que je prends, donc on est le 8 octobre à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo là. Du coup c'est ce que je prends là actuellement. Ce que je vais prendre en plus l'hiver, ça va être de temps en temps de la vitamine C et également du coup de la vitamine D, puisqu'en hiver on est très déficient en vitamine D. Donc là je vais te montrer à peu près ce que je prends en ce moment. Donc il y a les oméga 7 ici de chez Yam Nutrition, donc ça c'est une nouvelle gamme que je teste. Il me reste un tout petit peu de capsules, je vais voir ce que ça donne. De manière générale de toute façon j'ai le magnésium sous forme de citrate ou de bisglycinate qui sont les formes les plus assimilées, parce qu'on a toujours tendance à prendre du magnésium marin, on se dit c'est mieux, c'est de meilleure qualité, etc. Or c'est absolument pas le cas. Le magnésium marin est sous forme d'oxyde de magnésium, ce qui fait que du coup ça acidifie le pH sanguin, c'est pas très bien assimilé en plus de ça. Donc citrate ou bisglycinate, également du coup avec de la taurine et de la vitamine B6, ce qu'il y a dedans ici pour une meilleure assimilation du magnésium. Donc le super mag ici de chez Yam Nutrition qui est avec taurine et vitamine B6. En plus du coup en ce moment je prends du collagène. Le collagène c'est tout simplement quelque chose notamment dans toutes les graisses et les bouillons d'eau, ce genre de choses. Et comme vous le savez je consomme pas énormément de viande. Alors ça la viande je dis pas qu'il faut pas en manger ou qu'il faut en manger, simplement en ce moment je consomme pas énormément, ce qui fait que du coup je pense que je suis déficiente en collagène, et collagène c'est super important pour la récupération, que ce soit au niveau des tendons mais également musculaire. Donc c'est pour ça qu'en ce moment je me supplémente. Donc là c'est 15 milligrammes par jour de collagène. Aussi c'est le Yam Nutrition en goût neutre aussi comme le magnésium. Pourquoi? Tout simplement en poudre, puisque c'est bien mieux assimilé que par rapport en gélule. Donc là les oméga c'est un peu plus compliqué de les avoir en gélule, en non-gélule, mais idéalement si vous le pouvez prenez tout en sous forme de poudre, ça sera bien mieux assimilé de manière générale. Et là en plus c'est goût neutre, du coup ça me permet de me faire, vous allez voir, un petit shaker très sympa. Et en dernier du coup on a la créatine. Donc celle-ci je la prends toujours autour de mon entraînement, idéalement toujours après. Donc là c'est goût tropical, et pour le coup celle-là du coup je la prends simplement en one shot, comme vous savez je prends la scoop, boum, je l'envoie, c'est plutôt cool. Et la créatine est très intéressante pour toutes les personnes qui font pas mal de force et qui ont besoin d'avoir de l'énergie rapidement disponible. Donc moi je trouve ça génial. Si c'est celle de chez MyPro, je la prends du coup parce que comme je la prends en scoop c'est beaucoup plus simple. Du coup ce que je fais c'est que je prends un shaker, je prends Super Mag ici, je vais mettre une scoop de Super Mag dans le shaker. Hop. Je mets 15 grammes, mais bien évidemment, je pense que ça dépend de chacun par rapport à l'assimilation, aux besoins, Enfin, moi je mets 15 grammes, et comme ça je me prends pas la tête. Je mets à côté de ça un petit peu de sirop, donc ici c'est du sirop Tesser, c'est juste pour donner du goût, parce que sinon c'est pas ouf. Et je vais venir du coup y ajouter de la Moroukou. Ici c'est la meilleure eau qui puisse être en termes d'électrolytes, elle est géniale cette eau. Je le bois en one shot juste avant mon entraînement ou dans l'après-midi, je trouve que c'est vraiment cool. Ça me permet d'avoir du coup toutes les choses dont j'ai besoin, et c'est plutôt bon, et ça permet d'avoir tous les trucs dont tu as besoin. Donc voilà les compléments que je prends, et je rentre de mon entraînement et je prends directement de la créatine juste après. Et c'est du coup ainsi que je termine ce nouvel épisode de Road to Be Big. Merci beaucoup à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésite pas à venir lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Ça te prend 2 secondes et moi ça me permet d'être mieux référencé. Donc un grand merci. Et je vous retrouve du coup très vite pour un nouvel épisode de Road to Be Big, ou alors une nouvelle vidéo. Dans tous les cas, on se retrouve sur YouTube très prochainement. Je vous fais à tous des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite. Ciao.